Mon billet, quand on prend les armes, on est discriminé. Mais aujourd'hui, l'intelligence là a rayonné, mérite là aussi un nom aussi là. Le fameux programme e-emploiement du RHTP impliqué, appliqué de façon dibi-dibi dans le passé, maintenant visible, continue de faire donc des vagues. Hier soir, chez les Kofi, pendant le journal de 20 heures, la réaction a été immédiate chez les enfants dès l'annonce des nominations. Et voilà, encore eux, même à la télévision, ils se fatiguent plus à diversifier les noms. Ils devraient juste enregistrer une bande et la diffuser chaque semaine. Kone, Touré, Ouattara, Ibrahima, Moussa, Fofana. Ah, c'est toujours les mêmes choses. Et nous alors? Un éclat de rire général a suivi. Mais derrière cet humour se cache une réelle frustration. Comment expliquer que dans un pays riche de sa diversité, l'emploi semble avoir un passeport exclusif? Même les plus jeunes, assis à la table, ont donné leur avis. Donc, papa, si on n'est pas donc du Nord, on peut oublier nos diplômes. C'est ça? J'ai donc baissé la tête. De toute façon, nous sommes donc maintenant habitués. Reply, Monsieur Kofi. Chaque conseil des ministres nous dévoile avec une régularité sans faille une liste de nominations qui semble tout droit sortie d'un seul arbre généalogique. On ne peut qu'être admiratif devant une telle concentration donc de talent, au point donc de se demander si le reste du pays n'a produit que des rêveurs et des médiocres. Même chez les séries, le ton est encore plus acerbe. Toujours les mêmes qui sont donc devenus subitement donc les plus intelligents et instruits que les autres. Nous, on doit faire quoi? Dormir sur nos diplômes? Mais cher ami, ne désespérez plus, cher ami. Hein? Dans 11 mois, préparez vos CV. Sortez vos diplômes cachés sous la poussière et polissez vos idées. La méritocratie arrive enfin avec Tidiam Tiam comme, disons, avec Tidiam Tiam, chaque nomination s'accompagnera d'une présentation détaillée, études, parcours, compétences et surtout sans origine. Parce que oui, il est temps donc de montrer que donc, les génies sont partout en Côte d'Ivoire, pas seulement dans un cercle restreint de privilégiés. Ah, la fin du rattrapage ethnique. Ce sera donc une révolution. Joseph Diomandé sortira donc de son cercueil, reprendra donc son micro pour nous présenter donc les profils variés venus de chaque coin de la Côte d'Ivoire profonde, diversifiée et riche. Une véritable symphonie nationale où chaque note a sa place et chaque région a sa voix. En attendant, voici donc les nominations donc du jour pour maintenir le suspense ou absence de suspense. Numéro 1, Kone Ibrahima, nommé directeur général de l'Agence nationale de l'autosuffisance alimentaire. 2, Touré Alimenta, directrice générale donc du Fonds national des investissements, est nommé. 3, est nommé Ouattara Lakoun, directeur général de la ARTCI. Encore bravo à ces valeureux Ivoiriens, probablement les seuls à avoir vécu aux rigueurs de l'école. Pour les autres, patience. Dans 11 mois, votre tour viendra. Chers Ivoiriens, vous pensez vraiment que donc les gens désormais confortablement installés dans la facilité, la tricherie et la fraude vont laisser le pouvoir à la partie comme ça, hein? Soyons sérieux. Je pense que la députée et employée RDR, et bien qui sait,
Celle qui a raison d'elle dit, a-t-il dit. Donc chaque Ivoirien est opposant. Il est temps donc d'avoir une certaine liquéfaction donc des esprits et des idées, hein, afin que nous puissions donc présenter des candidats, ou bien pourquoi pas un candidat pour gagner et mettre fin à ce qui est vraiment inacceptable. C'était donc mon billet, Jacques Roger.